Patrick Weber, bonjour, bienvenue sur nos antennes. Quel honneur, quel plaisir aussi. C'est pas la première fois que l'on se rencontre. On s'était rencontrés à Bruxelles. C'est vrai. Au salon. Il y a un an. Il y a un an, ouais. à l'hôtel de ville. Ouais. Et puis, gentiment, vous nous aviez présenté à la princesse Esmeralda, une personne que je salue, j'en profite de ce moment donné, que je salue pour sa simplicité et puis par sa force d'écriture également. Vous avez, je crois, écrit un livre en sa compagnie. Oui, on a écrit un livre à quatre mains, comme on dit. On a surtout fait les recherches ensemble, parce qu'elle voulait moins être présente dans l'écriture du livre. Elle a fait l'introduction consacrée à la princesse Liliane, qui était sa mère, l'épouse de Léopold III. Et très gentiment d'ailleurs, parce que ce n'est pas nécessairement évident, d'autant plus que c'est un personnage souvent controversé. Elle a ouvert les archives familiales et elle m'a donc permis de bâtir ce livre qui était à la fois un livre d'histoire, mais aussi un livre de photos, avec des documents intimes, vraiment des documents extraits de la vie quotidienne de la princesse et du roi Léopold III. Et c'était vraiment un beau moment d'écriture et de rencontre. Écriture et rencontre, et vous êtes un auteur prolixe. J'ai été étonné, effaré de voir le nombre. Effaré. Non, effaré parce que je me dis, mais il faut un sacré temps pour écrire autant d'ouvrages. Vous en écrivez combien ? Je me suis calmé. J'en ai peut-être écrit un peu trop à un moment. En fait, une espèce de boulimie d'écriture. Je suis quelqu'un d'un peu boulimique en général, en fait, que j'aime bien faire beaucoup de choses et j'adore écrire, en fait. Et j'ai toujours écrit. Et il n'y a pas un jour où j'écris pas. Donc voilà, et c'est probablement lié à ça. Mais en même temps, il y a écriture et écriture. Mon premier métier, c'est journaliste, en fait, mais journaliste de presse écrite. La radio et la télé, c'est arrivé plus tard. Mais à la base, je suis journaliste de presse écrite. Et puis, j'ai commencé à écrire des livres. Mais il y a de grandes différences entre écrire un roman, écrire un livre historique, écrire un scénario de bande dessinée, écrire un scénario pour la télé, par exemple. C'est très différent. Ce sont vraiment des modes d'écriture différents. Et voilà, c'est mon caractère. Peut-être que c'est pas bien, mais moi, j'aime bien toucher à différents univers. Et il y a des gens qui creusent leur sillon et qui vont au bout des choses dans une direction. Moi, c'est vrai que j'aime bien passer par des chemins de travers, faire des choses différentes. Mais quand même, le point commun de tout ça, c'est que 9 fois sur 10, l'histoire est au cœur de ce que j'essaye de faire. Oui, l'histoire, votre passion, un regard que vous placez avec énormément de pertinence. Vous soulevez parfois des sujets qui nous étonnent pour le plaisir de la découverte, bien entendu. Mais en dehors de l'écriture, et là on va peut-être faire une petite parenthèse, puisque nous sommes au Salon du Livre, on pourrait parler du salon que vous organisez, c'est-à-dire vous êtes la pierre angulaire du Salon du Livre d'Histoire, ou je me trompe ? C'est bien ça, donc ça s'appelle Écrire l'Histoire, c'est le Salon du Livre d'Histoire, c'est la 3e édition qui va se dérouler les week-ends des 2 et 3 décembre à Bruxelles. C'est un salon un peu particulier parce que c'est un salon qui déménage tous les ans, parce que l'idée c'est de faire découvrir chaque fois un nouvel endroit à nos visiteurs. Première année, on était dans le palais de Charles Quint, au Coudenberg. Deuxième année, à l'hôtel de ville de Bruxelles. Et là, on va en fait au Cercle Royal Gaulois, qui est un lieu qui se trouve juste derrière le Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, dans le Parc Royal, qui est un lieu qui date du XVIIIe siècle, qui est vraiment très beau. Où on va, donc pour une fois, parce que c'est un cercle privé, très fermé, on va ouvrir les portes et on va donc faire venir nos visiteurs, mais toujours pour la même chose, partager l'intérêt de l'histoire, la passion de l'histoire, avec une marraine qui reste identique, vous en aviez parlé forcément, la princesse Esmeralda, et des invités d'honneur selon les journées. Stéphane Bern samedi, Philippe Geluc sera là le dimanche, parce qu'il va aussi nous parler du rapport de son chat avec l'histoire et l'histoire de l'art. On aura aussi Pierre Kroll, Diane Ducret. Pierre Kroll, il fait de l'histoire immédiate depuis des années, en racontant justement une année après l'autre ce qui se passe chez nous et dans notre monde. Il était à Paris dernièrement, il a été présenté son spectacle. Tout à fait. Il monte à Paris. Mais vous savez, c'est très belge aussi. Il y a toujours un moment où on a envie d'aller voir un peu comment ça se passe en France. Moi-même, j'ai la chance d'éditer principalement à Paris, mais même à Paris, ils me demandent des sujets belges. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Dans le temps, quand j'éditais à Paris, on me demandait toujours du français. Et là, maintenant, les derniers livres que j'ai publiés chez Perrin concernent chaque fois la Belgique. Eh bien, parlons des derniers livres. Vous êtes ici pour une séance dédicace, une séance
appelons-le promotionnel, même si je n'aime pas ce mot, parce que l'écrivain est surtout là pour le plaisir de rencontrer ses lecteurs, hein. Mais enfin, il faut bien aussi le diffuser, le faire connaître. Ouais. De quoi parle-t-on? Alors, il n'y a pas eu de livre tout à fait récent. Mais en fait, l'idée, c'est de... Enfin, je veux dire, c'est pas des nouveautés d'il y a 3 semaines. Donc, il y a l'histoire de la Belgique, la grande histoire de la Belgique, qui avait été publiée en grand format et qui sort en poche. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça permet de mettre le livre à la portée de toutes les bourses. C'est pas mal. La saga des Saxe-Cobourg, qui est un livre qui me tient beaucoup à cœur. Et puis... un autre livre qui me tient beaucoup à cœur, qui lui est plus récent, qui s'appelle La Belgique, quelle histoire. C'était l'envie de raconter l'histoire de la Belgique, mais pour les enfants. Et pour les enfants, je dirais pour des préadolescents. Donc, on va dire entre 7 et 12 ans, voilà. Et vraiment, l'idée, c'est de raconter l'histoire de la Belgique à travers les grandes époques qu'on a pu connaître. Parce que l'histoire de la Belgique, elle est passionnante, mais elle est compliquée. Parce qu'on a été bourguignon, parce qu'on a été espagnol, parce qu'on a été autrichien, parce qu'on a été français, hollandais, avant d'être belge. Celtique. Et avant, bien sûr, on a été celte. Et puis, je parle même pas de tout le Moyen-Âge avec toutes les principautés. On est ici à Mons, on est dans le comté de Hainaut, on est en province de Hainaut, mais l'histoire du Hainaut, elle est ancestrale. Tout comme la principauté de Liège, tout comme le duché de Luxembourg, que sais-je. En fait, tout ça, c'est resté très très important, je pense, même dans l'esprit des gens, en fait. Et je comprends qu'à l'école, ça soit un peu compliqué, parfois, de comprendre l'histoire de la Belgique. Donc j'avais envie de le faire de façon accessible, sympathique. En plus, il y a un petit jeu dans le livre, donc c'est franchement ludique. Et voilà, j'espère que ça va permettre peut-être de voir l'histoire différemment. L'histoire, c'est pas quelque chose d'ennuyeux. Au contraire, c'est un voyage et c'est un plaisir. Oui, l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H, et avoir le talent de raconter l'histoire avec un grand H, créer des passions auprès des jeunes et des moins jeunes que je suis, hein. Après tout, on est toujours jeune. Bien sûr. Mais cette passion historique est importante pour créer le futur, l'avenir. Est-ce que c'est ça qui vous guide ou c'est une autre passion? Non, de plus en plus, c'est ça, vous avez tout à fait raison. C'est ça qui me guide. En fait, on a chacun un peu nos luttes et nos dadas, je dirais. Et moi, je me rends compte qu'avec le temps, je trouve, mon premier métier, c'est journaliste. Pour être tout à fait franc, moi, je gagne ma vie depuis toujours en tant que journaliste. Donc, c'est mon métier. J'ai ma carte de presse dans mon portefeuille et c'est c'est vraiment, je veux dire, ce que je vis au quotidien. Et en fait, à force d'être dans l'actualité quotidienne et immédiate, moi, je ressens souvent le besoin d'établir des parallèles avec l'histoire. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société et un monde vraiment compliqué. Et chacun a un peu tendance à être dans sa petite communauté, dans son petit clan. Et on ne va pas trop voir ce qui se passe à côté. Et je pense que c'est vraiment non seulement dommage, mais je pense que c'est dangereux. Parce que si on n'a plus rien qui nous rassemble, un jour, tout va nous opposer. Et je pense que ça porte vraiment en soi les germes d'affrontements. J'espère pas trop violent, mais parfois on peut s'inquiéter. Et je trouve que l'histoire, voilà, je veux dire, par exemple, rien que le fait d'apprendre l'histoire de la Belgique, si on vit ici, c'est pas grave si on a d'autres origines. Bon, moi je suis en partie anglais par exemple. Ben voilà, c'est aussi une histoire que j'ai essayé d'apprendre, mais moi j'ai décidé de vivre entre 3 pays. Quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé en Italie, je me suis intéressé à l'histoire des pays dans lesquels j'arrivais. Et voilà, je connais peut-être pas, forcément je connais pas tout, mais je veux dire, l'idée c'est quand même d'avoir les repères. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises aussi avec des gens qui sont là en Belgique depuis 2 ou 3 générations. Ils disent mais c'est important de savoir, même si nous on a d'autres racines, de savoir comment s'est développé, comment est né ce pays, quelles sont ses valeurs. Et je pense que l'histoire, elle sert à ça aussi. Alors, mais j'ai été surpris dernièrement en découvrant que notre pays avait déjà connu une monarchie du temps de Charles Quint. Il y avait Albert Isabelle d'Autriche, je crois, qui avait été mis en place sur un trône par Charles Quint parce que le brave homme n'arrivait pas à nous gérer. Alors je ne sais pas où j'ai lu ça, je ne sais pas où j'ai pêché ça. Est-ce que je me trompe ou c'est exact? C'est à moitié vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas du temps de Charles Quint, c'est son fils, c'est Philippe II. Merci. En fait, mais c'est pas très long. Mais en fait, Philippe II avait beaucoup de problèmes de nous gérer en ce sens qu'il estimait que
les Belges, à l'époque on parlait des Pays-Bas méridionaux, on était juste bon à payer les impôts et à envoyer l'argent à Madrid, notamment pour financer sa guerre contre les Turcs. Et en fait, en plus, il y avait vraiment tout un aspect de guerre de religion, parce que lui était très catholique, c'était le roi très catholique, et en face de lui, il y avait la Réforme, et il y avait des tribunaux d'inquisition, en fait, à l'époque. Bref, donc le pays était vraiment dans une situation d'instabilité profonde, et il a envoyé donc l'archiduchesse Isabelle avec son époux Albert pour venir régner sur la Belgique. Mais la Belgique est restée une possession entière de l'Espagne. Simplement, il y avait dans le contrat l'idée que si Albert et Isabelle pouvaient avoir des enfants, eh bien, le pays serait constitué en royaume indépendant et que ses enfants régneraient sur ce royaume. Le destin en a décidé autrement, ils n'ont pas eu d'enfants et la Belgique est retournée, entre guillemets, à l'Espagne. Donc en fait, on a loupé une occasion. Il y en a eu plusieurs. À l'époque bourguignonne, on a failli devenir indépendant aussi. À l'époque donc espagnole, ça a été le cas. Il y a eu une révolution à la fin de la période autrichienne. Et en fait, il faudra attendre 1830 pour qu'on ait enfin cette indépendance tellement longtemps convoitée. Passionnant de vous entendre, de vous écouter, passionnant de vous lire, quel lapsus, de vous livre. De lire dans le livre. Et de vous livrer, ouais, ça, ouais. de vous livrer aussi. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous êtes également la pierre angulaire d'une association d'histoire. Le nom correct, c'est le Club de l'Histoire. Le Club de l'Histoire, simple. voilà, ouais, c'était ouais. très simple. Club de l'Histoire, mais qui est reconnu jusque en France. Nous avons un ami commun, Jean-Luc Doucet, qui a écrit Ferdinand le Débile, je crois, oui, tout à fait, ouais. et qui est un passionné de cette association et qui n'arrête pas d'en parler autour de lui. C'est sympathique de sa part. Oui. Et d'où, évidemment, la question est idiote, parce que vous venez d'exposer vos passions. J'imagine que le départ de cette association est né grâce à ses passions également. C'est vraiment ça en fait, c'était l'envie de partager avec un maximum de monde la passion de l'histoire, mais de différentes manières. Les livres, la télévision, la radio, c'est quelque chose, mais rien remplace le contact avec les gens, je trouve, vraiment. Et en fait, c'est tout simplement né du fait qu'on m'a beaucoup demandé de faire des conférences. Et au début, j'y allais, pour être tout à fait franc, un petit peu comme ça, en me disant oh là là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. Je suis un grand bavard, hein, donc vous l'entendez. Mais donc, en fait, moi, c'est facile, oui, c'est ça. Donc parler ne m'a jamais posé beaucoup de problèmes. Et en fait, j'adore partager ça avec les gens. Et au début, je faisais des conférences en étant invité dans des associations à droite à gauche, chose que je continue à faire d'ailleurs, mais à un moment, j'ai vraiment eu envie de me dire... Enfin, je me suis vraiment dit, tiens, j'ai envie de composer le programme de ces conférences. Conférences, voyages, découvertes. Alors, maintenant, ça fait 3 ans que l'association... Enfin, le club, c'est une ASBL, existe. Et j'ai fait plein de choses, quoi. On est parti au Japon, Là, on prépare un voyage à Saint-Pétersbourg. En fait, l'idée, chaque fois, on est allé à Vienne plusieurs fois, on est allé à Rome plusieurs fois. Comme je suis un grand amoureux de l'Italie, on est parti à plusieurs reprises en Italie. On a fait Naples, Florence, Les Pouilles, Venise, Rome. Et chaque fois, donc, on organise des voyages avec peu de monde. Et vraiment, on part sur les traces d'un personnage, d'une période. Et aussi... Parce que moi, ma véritable formation, moi je suis historien de l'art et archéologue, c'est ma première formation. Et en fait, à partir de là, on lit toujours l'art et l'histoire. Donc l'histoire de l'art. Et ça, c'est vraiment un vrai bonheur parce que le partage, il est direct. Les gens, vous les avez devant vous. Ils vous disent si ça leur plaît pas. Et c'est bien, parce que bon, la radio et tout, c'est bien, sinon on n'en ferait pas, mais c'est quand même pas mal de pouvoir dialoguer. Le contact, hein. J'en avais été le témoin, donc au salon de l'année dernière, à l'hôtel de ville de Bruxelles. Vous étiez assis, il y avait un accueil chaleureux, vous parliez avec tout le monde, avec énormément de simplicité, vous répondiez à toutes les questions, et je trouvais ça merveilleux, c'était vraiment du bonheur de vous voir, excusez-moi du terme, presque du jouir de la situation et du contact avec les gens. Chouette. Et alors, mais j'aime bien ça en fait. Je vous l'ai déjà dit, moi j'adore vos costumes. Hein. Oh mon Dieu. Ah oui. Je ne sais pas qui vous habille, mais superbe. Comme ça passe pas inaperçu. Voilà, c'est ça l'idée.
Donc, on a parlé de vos écrits, Oui. énormément d'écrits. On a effleuré la bande dessinée. Oui. Alors, pourquoi la bande dessinée? C'est venu comment, ça? La bande dessinée, vraiment, à la base, simplement un héritage de l'enfance, vraiment tout bêtement, parce que j'ai lu énormément de bandes dessinées quand j'étais gamin, comme on dit, mais j'ai jamais arrêté d'en lire. Et au début, en fait, ce qui est assez... quand j'ai décidé de commencer à écrire, la première fois que je me suis dit, je vais écrire un livre, j'avais 28 ans, et je me suis dit, je vais faire un scénario de bande dessinée. Ça me paraissait logique parce que j'en ai toujours lu, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, ça s'est mal passé. J'avais pas un bon dessinateur, j'avais pas un éditeur non plus, donc ça démarrait mal. Et mes deux premières bandes dessinées, d'ailleurs, elles sont là, elles sont juste devant moi parce que je vois que vous avez sorti des illustrations de mes livres. C'est La Vierge de Bruges et Des Ombres sur Alexandrie. C'était en fait des scénarios de bande dessinée à la base qui sont devenus des romans. Et donc, j'ai commencé par écrire des romans. Mais après, il y a toujours eu cette volonté de revenir à la bande dessinée. Et donc, c'est vrai que j'en ai écrit pas mal. Et là, j'en ai une qui paraîtra au printemps prochain. Et puis une autre, j'en ai deux qui paraîtront au printemps prochain. Une sur la Bretagne, qui va s'appeler Sang de Saint. C'est un polar dans un phare sur l'île de Saint. Et puis alors, une bande dessinée pour la Belgique qui démarre bien. Qui démarre d'ailleurs tellement bien qu'il y a des projets d'adaptation en série télé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sympa, ça. Ça va s'appeler Sourire 58. Et c'est... l'histoire de l'Expo 58, ça fera 60 ans l'année prochaine qu'il y a eu l'expo, que s'est déroulée l'Expo 58. Et donc ce sera vraiment une plongée dans cette expo, mais vue dans les coulisses en fait, avec une héroïne qui s'appelle Kathleen et qui va arborer le sourire 58. Parce qu'à l'époque, on va inventer le métier d'hôtesse. D'hôtesse, mais il y a aussi on est dans un salon, il y a des hôtesses. C'est en 58 qu'on a inventé ça. Et on va appeler ça donc Sourire 58 en souvenir de ce sourire qu'elle devait avoir en toutes circonstances. Elle devait avoir mal aux lèvres, hein. Sourire, tirer les muscles, ça doit être terrible, hein. Ça doit être terrible. Et puis, en plus, dans l'histoire, il lui arrive quand même à mon héroïne pas mal de problèmes. Donc, il lui faut beaucoup de cœur à l'ouvrage et beaucoup de résistance pour continuer à sourire. Oui, on peut les saluer, les petites mains, mais qui ont parfois un travail bien ingrat. La bande dessinée, ça s'approche tout à fait différemment que l'écriture romanesque. Complètement. En fait, en termes d'écriture, oui. Il y a quelque chose qui est très pareil pour moi. Moi, j'ai travaillé comme ça. Au début, j'écris l'histoire pour savoir où je vais aller. Et je fais ce qu'on appelle un séquencier. Donc, j'écris du scène après scène. C'est assez cinématographique, d'ailleurs. Moi, je fais tout comme ça. Mes romans, je les écris comme ça. Mes bandes dessinées, les scénarios, j'écris toujours comme ça. Mais après, l'écriture en elle-même est très différente. Moi, ce que j'adore dans la bande dessinée, vraiment, c'est le dialogue. J'adore écrire des dialogues, en fait. Et dans mes romans, j'adore faire et c'est ce que je préfère. Les dialogues, ça, je répète, je suis un bavard, donc honnêtement, très bien, j'aime bien écrire, j'aime bien prêter des phrases à mes personnages. Alors quand la bande dessinée vient à sortir, lorsque vous voyez les images qui viennent s'accoler à vos dialogues, Oui. ça doit être bizarre, ça doit chatouiller dans le ventre. Oui, et parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, ça dépend en fait. Parfois on se dit, parfois c'est pas comme on l'attend, mais j'ai appris avec le temps, au début j'étais plus impulsif. Quand le dessinateur m'envoyait quelque chose et je me disais, mais non, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé. Après ça, avant je rouspétais tout de suite et puis maintenant je laisse reposer les choses et je me dis peut-être qu'en tant que lecteur c'est mieux que ce que j'ai pensé. Et moi je travaille vraiment comme ça maintenant. C'est pas que ça m'intéresse pas, au contraire, je suis la réalisation de l'album, mais je trouve que souvent le dessinateur a de bonnes initiatives. Une approche photographique quelque part, mais ça doit être étrange effectivement. En tout cas, moi, vous m'impressionnez par l'abondance de vos œuvres. Arrêtez. Vos œuvres. Vous m'impressionnez. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ces interviews qui sont très courtes, hein. On aimerait en parler pendant des heures, mais les antennes vous sont toujours ouvertes et vous le savez. C'est un plaisir. On se retrouvera le 3 à Bruxelles, où j'aurai la chance... Le 2 et le 3. Le 2 et le 3, exact. Le 2, et là, je serai à Paris, donc je viendrai le 3. Ouais. Mais on le rappelle effectivement, ce salon se déroule le 2 et le 3 Tout à fait. Bruxelles. Une occasion de découvrir des lieux qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. Profitez-en. De grands noms qui seront présents, de chouettes plumes, hein, qui viennent de tout azimut. Et puis cette histoire de la Belgique, cette Belgique que vous adorez, et elle vous le rend bien. Merci, monsieur Weber. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. Merci.